s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas de pensée, il ne peut pas y avoir de jeu. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas le temps d'après. S'il n'y a pas le temps d'après, tout ce fonctionnement qui nous amène vers une situation, une peur psychologique, ne peut pas émerger. Parce que la racine est coupée. Elle n'est pas coupée en haut. On coupe pas en haut. On coupe en bas. La racine est coupée à sa base. Il n'y a personne qui coupe la racine. La pensée a envie de dire, si la racine est coupée, elle peut repousser. Elle pourra repousser au départ, hein, automatiquement. Mais elle n'a pas de consistance. Il peut y avoir des peurs. Les peurs peuvent arriver, il n'y a aucun problème. Mais elles n'ont plus de propriétaire. C'est un mécanisme comme le mécanisme de la faim qui arrive. Mécanisme du corps, mécanisme du cerveau. Il faut que l'esprit s'observe de lui-même. C'est ça la méditation qu'on fait en bouddhisme et tout ça. À un moment donné, ou même dans le Tai Chi Chuan, à un moment donné, on apprend la forme, il y a un corps qui bouge, on est entre terre et ciel, on trouve l'ancrage, on trouve le relâchement, on trouve l'esprit apaisé. Et puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'unifie. On fait le mouvement sans rien faire, en fait. C'est le Wu Wei, l'action dans la non-action. Donc la non-action se fait, bien sûr, c'est le mouvement, c'est l'alternance. Le jour, la nuit, la terre et le ciel, c'est toujours ensemble. Ça s'alterne, l'inspire, l'expire, tout s'alterne. On ne peut pas refuser le mouvement. Le mouvement est incroyablement magique. Incroyablement magique, ce mouvement. Parce que ce mouvement, dès que vous faites un arrêt sur ce mouvement, il n'y a rien en fait. Le mouvement existe parce qu'il est en mouvement. La pensée existe parce que vous la suivez, il y a une histoire. Et tous les gens autour de vous vont dire ah ouais, ouais, t'as raison d'avoir peur, hein, parce que, mais oui, t'as raison. Oh, puis moi aussi, j'ai peur. Et tout est psychologiquement. Et donc, ça devient une réalité. Et donc, le jeu se fortifie. Donc, le jeu rajoute des sécurités autour de lui. Mais ces sécurités, elles sont éphémères. Elles n'ont pas de substance. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une peur à l'intérieur. Parce que tout peut s'écrouler, on le voit bien en ce moment. Hein. Tout ce qu'on pensait tenir, et d'un seul coup, il y a des choses. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, voir, non pas par un sens, non pas par le corps, non pas par une pensée, mais voir ce qui est avant même le regard. Vous voyez? C'est comme si je pouvais plus réfléchir. C'est, Donc, dans cet espace de sans pensée, l'esprit commence ou l'observateur commence quelque part à essayer de se voir de lui-même. Parce qu'il cherche sa racine. Donc il dit, si devant il n'y a rien, je vais regarder derrière.
il se retourne vers l'intérieur. Donc la recherche devient plus subtile. Ce qui est en train d'être conscient maintenant et ce qui est en train d'être vu maintenant à l'écran où vous êtes, le perçu et celui qui perçoit, quand il n'y a plus de distance, c'est-à-dire que la pensée n'est pas en train de dire tu es en train de percevoir là ou donner un avis de ceci ou cela. Quand il n'y a plus de distance entre ce qui est perçu et celui qui perçoit, quand il n'y a plus de distance d'une seule pensée, c'est-à-dire que la perception est totale, globale. Celui qui perçoit et ce qui est perçu devient un. On est loin du début de la peur. Hein. Pourtant, on nous a appris que je suis ici, là, posé, c'est moi, mon corps, je peux toucher, c'est moi. Et en face, je vois un ordinateur, un écran et d'autres personnes. Donc ça, c'est ce qu'on a appris. Et c'est ce qu'on peut toucher, on peut ressentir l'ordinateur là, le corps là. Donc il y a un sujet et il y a un objet qui est observé. Il y a un sujet et un objet. Comme la pensée de la peur. Il y a un sujet et un objet. Et là, c'est comme, enfin, dans le ressenti, dans ce que je vis, il y a comme une distance qui a. Enfin, avant, j'avais l'impression, enfin, dans le vécu que j'avais, il y avait constamment une distance quelque part, un percevant et quelque chose perçu. Et là, il y a une espèce de. Enfin, je m'aperçois dès qu'il y a une pensée qui arrive, ça crée une division en fait. Mais à un moment donné, il ne faut pas chercher à définir. Ouais. Mm. Il faut rester dans la sensation, si on peut appeler ça sensation, dans l'écoute pure. S'il n'y a pas de distance entre ce qui est perçu et celui qui perçoit, cette non-distance, il faut rester, je dis rester, il n'y a pas de pensée à ce moment. Il ne peut pas y avoir de pensée. C'est impossible. Parce que le sujet et l'observateur, c'est comme rassembler. Comme, c'est comme il n'y a jamais eu les deux, en fait. Donc là, on part dans quelque chose qui paraît très abstrait, parce qu'on ne parle pas dans quelque chose de connu. Mais je vais m'en rappeler. Pardon? Je vais m'en rappeler.
Donc ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'eux déjà. Il n'y a pas à connaître quelque chose. Vous êtes connaissance. Il n'y a pas à connaître quelque chose. Vous êtes connaissance maintenant. Et cette connaissance, on ne peut pas définir, on ne peut pas faire un livre. Ben là, ça me renvoie à une peur, vraiment une peur panique. Quelque part, c'est... En fait, je suis déficient visuel et pendant longtemps, j'ai voulu comprendre la vie quand je perdais la vue sans pouvoir la corriger. Et en fait, il y a une espèce de vouloir comprendre le monde par l'intellect pour trouver une solution. Et quand vous me dites qu'il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas de connaissance, quelque part, enfin, vous êtes connaissance, à partir du moment où ça passe pas par le mental, ça. Le mental est limité. Le Ouais. mental est limité dans le temps. Hmm. Le mental est lié au temps. On va attraper des connaissances au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des avantages qu'on a dans notre entourage. On va attraper des connaissances avec les expériences de la vie. Mais ici, c'est la connaissance qui n'a pas besoin de connaître quelque part. La connaissance qui n'a pas besoin de connaître. Parce que tout ce qui émerge, tout ce mouvement qui est en train d'émerger à chaque instant, les sensations, les perceptions, la lumière, le silence, les paroles, les pensées, les émotions, l'avant, l'après, tout ce mouvement qui ne finit jamais, jamais, jamais. Tout ce mouvement ne peut pas nous amener dans quelque chose de clair, dans un esprit clair, là où il y a connaissance, là où l'observateur s'est regardé de lui-même, là où tout s'écroule, les illusions, les attachements, les peurs, les désirs, le vouloir. Mais tant que la personne est là, en tant que pensée, il n'y aura qu'une connaissance relative à la situation, aux événements. C'est un agrégat de plein de choses. Et la personne change suivant la situation, suivant son état de santé, suivant les informations, suivant son voisin, sa situation de famille, ses enfants, etc., etc. La personne est toujours en train de changer. C'est un mouvement. Même à l'intérieur, le sang se renouvelle. Il y a plein de choses qui meurent et qui se renouvellent. C'est un changement en permanence. Mais mentalement, dans la pensée, on a l'impression qu'on est en train d'aller à un point A à un point B, comme la pensée de la peur qui va d'un point A à un point B. Si on perçoit le mouvement, on est dans l'immobilité. Si on part avec le mouvement, on a l'impression que tout est mouvement et on oublie la source. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est du charabia.
Si vous partez avec le mouvement, vous avez oublié. Si le mouvement est perçu, vous êtes immobile. Et quelles que soient les pensées qui toquent à la porte, il y a comme quelque chose qui ne valide pas. Bien sûr, il y a des pensées, on a des pensées relatives, on a des pensées fonctionnelles. Il faut que je pense, demain, j'ai cours à telle heure. Là, là, là. Il y a plein de choses fonctionnelles, avec un temps fonctionnel. Je dois aller au travail, je dois faire ceci, je dois préparer mes vacances, je dois faire les cours, je dois préparer le cadeau de Noël. Il y a bien sûr, il y a tout ça, il y a tout ce jeu. Mais tout ça se fait dans ce qui est ici et maintenant, toujours, 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 toujours. Et quand on avait 10 ans ou 5 ans ou 20 ans, c'était aussi le même ici et maintenant. C'est ça la magie. Donc, est-ce que vous êtes le mouvement avec les pensées, avec le temps, avec le corps, peur du corps qui vieillit? Donc, si rien n'arrive maintenant, si rien n'arrive maintenant, qu'est-ce qui peut s'en aller maintenant? Ça, c'est vraiment remettre en question tout le mécanisme depuis des millénaires, depuis des centaines d'années, enfin même des millénaires, oui. Ça, c'est une énergie incroyable. Parce que l'esprit est clair. Donc après, les pensées fonctionnelles vont venir, différentes sensations, perceptions, réactions. C'est OK avec ça. Les peurs, pourquoi pas? Allons-y. On s'accroche au mouvement. Et s'il y a quelque chose de bien, on s'accroche. On le tient. Par exemple, on a un enfant, ah, c'est mignon, on veut pas qu'il arrive à l'âge ado trop vite. Regardez, hein. Ou si on est en bonne santé, tout ça, on est jeune et tout, non, je ne veux pas vieillir, je veux rester comme ça. Donc, même quand il y a une situation qui arrive positive, le jeu l'attrape et dit ça, il faut que je le garde. Hein? Et si une situation négative arrive, on va dire, oh, ça, il faut que je le pousse. Donc, quelque part, cet aspect de l'esprit perturbé par les pensées, par le mental, il est comme toujours en perturbation tout le temps. Et donc, il est en mouvement. Et l'esprit est comme collé dans ses pensées, dans cette identité, dans cet ego, si ça existe. Mais il y a comme quelque chose qui s'accapare et qui enferme dans ce qu'on appelle la vie, ma vie. Donc ici, c'est
Donc ça, c'est voir avant que la pensée n'arrive. Ce qu'on appelle la vision directe. Hein. Vision directe. Vous l'avez eu souvent. Vous regardez un beau paysage, vous faites une rando, vous arrivez tout en haut de la montagne, vous faites waouh. Dans ce waouh, il n'y a pas de pensée. Ou coucher de soleil, waouh. Après, vous allez dire ah, c'était beau et j'ai bien aimé, je vais le prendre en photo, etc. Mais le prendre en photo, c'est déjà fini. Vous voyez bien. Regardez un coucher de soleil, waouh. Après, vous prenez en photo, vous regardez, bah ouais. Parce que c'est déjà fini. Et on fait pareil avec tout ce qui se passe. On prend en photo et on met dans des albums. Album, album négatif, album positif, album à mettre dans les toilettes, album à mettre en évidence. On crée des dossiers. Mais ça n'a plus de consistance. C'était magique au moment où c'était là. Coucher de soleil, waouh, c'était super. Dès que vous commencez à en parler, c'est déjà déformé. Et si vous le dites à quelqu'un qui n'était pas là, lui, ça lui fait rien. Donc l'expérience s'est faite directement. Hein? Tout à l'heure, je suis sorti, il y a un beau coucher de soleil sur le lac, entre deux averses, il y a quelque chose de magique, de rayonnant. Mais c'est pris dans la spontanéité. Il n'y a pas de après. De toute façon, après, il n'y a plus. Alors... Sinon, on essaie de retenir un coucher de soleil. C'est ce qu'on fait avec les situations. On essaie de retenir le coucher de soleil d'une situation. Et à ce moment-là, c'est la souffrance. On essaie de repousser la peur. À ce moment-là, c'est la souffrance. Dans les deux cas, il faut regarder. Regardez avec le cœur. Pas là-haut, regardez avec le cœur. Si vous regardez une fleur avec le cœur, c'est comme c'est la première fois. Ça marche? On va... Est-ce qu'il y a encore une question? Et sinon, après, on va arrêter. Est-ce que le mental est en burn-out? J'adore. Est-ce qu'on va trop loin? Ou trop près? Est-ce qu'on a peur de se brûler les ailes? Est-ce qu'il y a trop d'attachement? Une fois que vous arrivez à la source du jeu, souvent la recherche s'arrête. Parce que le jeu se sent menacé. Le jeu se sent menacé. On va découvrir son truc. Donc voilà, c'était sur. On a utilisé la peur, ça aurait pu être un autre sujet. Ça te sangle, c'est une direction
vers soi-même. C'est la plus belle recherche dans tout ce brouhaha mondial, médiatique. C'est important de revenir à l'essentiel. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça ne vient pas de moi, bien sûr. Donc, il faut revenir à l'essentiel. Tout ce que vous voyez devant vous est en fait ici. Là. Bien. Si n'y a pas de questions, on fait un salut. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Passe un bon week-end. Merci Et, Bruno. Merci à tous. Satsang, c'est tous les vendredis, hein, c'est gratuit. Bienvenue. Après, c'est vous hein, qui parlez. Je vous laisserai parler. Bien sûr. Allez, c'est important Merci beaucoup. l'investigation. Allez, merci. Passez une bonne nuit. Bon week-end. Merci. Vous aussi, Bon vous. week-end. Au revoir tout le monde. Un bon week-end. Ciao, ciao.